je vais te parler d'une chose qui m'agace prodigieusement. N'as-tu jamais remarqué que fréquemment, les personnes les moins concernées avaient souvent un avis bien tranché sur un thème? J'ai eu envie de traiter de cela, car finalement, ce que l'on voit dans la société déteint aussi dans le couple. Or, quoi de plus énervant d'être jugé, ou pire encore, d'être contraint par un partenaire qui, après tout, ne connaît pas toujours les tenants et aboutissants du sujet. Je développe tout cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits de leur sexualité ou qui auraient des problèmes pour vivre en couple. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ainsi qu'à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations inédites aux articles de la semaine. Avant de commencer, je voudrais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a fort longtemps dans un train. Je devais avoir environ 18 ans et je rentrais de Paris avec plusieurs copains. Nous voyagions dans le train et l'on se racontait des histoires drôles, enfin plus ou moins, pour passer le temps de trajet. Et puis, à un moment donné, me revient l'histoire de Mongolito. Bon alors, l'histoire ne sera pas très politiquement correcte, je m'en excuse par avance. Bref, parmi les amis présents, plusieurs ne connaissaient pas cette blague, alors je me lance. Le récit se déroule dans un asile et le psychiatre en chef doit évaluer Mongolito pour estimer s'il est capable de sortir de l'établissement pour vivre une vie normale. Il le convoque donc dans son bureau. Il lui explique alors qu'il va lui décrire des choses et que Mongolito devra déterminer ce que c'est. Le docteur démarre le test. Le médecin commence par une définition. Alors, c'est un petit animal avec de grandes oreilles, il avance en sautillant dans la campagne, son repas principal se compose d'herbes, il peut courir très vite. Il a de grandes dents et adore les carottes. À ce moment, Mongolito s'exclame. « Je sais, il y a un lapin !»« Bravo, Mongolito !» dit le praticien. Alors, attention, c'est maintenant quelque chose qui est en métal, qui permet de voyager loin et rapidement. Entre son lieu de départ et d'arrivée, il doit d'abord décoller puis atterrir. « J'ai un avion !»« Bravo, Mongolito !» Bon, un peu plus dur. C'est une construction ancienne dans laquelle il y a un seigneur, des chevaliers et des soldats. Pour monter sur les murs, les gens utilisent des escaliers en... Voilà, je stoppe là l'histoire, et c'est là toute l'astuce. C'est de faire croire que l'on ne se souvient plus du mot. On va alors essayer de le décrire ainsi. Ah oui, zut, comment ça s'appelle? Ouais, tu sais, un escalier qui tourne, là, comme une vis un petit peu pour monter. Ah, je l'ai su le bout de la langue, c'est un escalier ça me revient pas, un escalier en... Et donc, tout le jeu, c'est de faire durer jusqu'à ce qu'une personne de l'auditoire trouve le bon mot. Je reviens donc sur l'anecdote. Nous étions donc dans un wagon et je décrivais l'escalier qui tourne pour monter en faisant semblant de ne pas trouver le mot nécessaire à la fin de l'histoire. Et d'un coup, non loin de nous, une personne, une dame si je me souviens bien, qui jusqu'à présent était restée cachée derrière son livre, la baisse et dit tout haut « En colimaçon peut-être ?» Ce fut alors une réponse libératoire de plusieurs de mes copains qui connaissaient déjà la blague et nous nous sommes exclamés « Bravo Mongolito !» d'une seule voix. La moralité de cette anecdote, c'est que bien souvent, il est préférable d'éviter de se mêler de ce qui ne te regarde pas. D'ailleurs, si j'ai encore ce souvenir en tête, c'est que j'avais trouvé que finalement, la personne qui certes pensait aider, s'est retrouvée piégée par son ingérence. Je te propose, après cette mise en bouche, de voir ce qu'il en est aujourd'hui dans notre société. Je ne sais pas pour toi, mais il y a une chose qui me met souvent hors de moi quand je découvre les informations. C'est lorsqu'une loi, un décret ou une application est décidée par un genre, en écrasante majorité masculine en France, alors qu'il concerne notre sexe. Je vais te donner en exemple le sujet des mères porteuses. Comment un homme peut-il avoir un avis fondé et complet sur un thème qu'il ne maîtrise que de loin? Une femme va quant à elle vivre la grossesse dans sa chair. Elle devrait donc être elle seule à non seulement proposer ce genre de loi, mais aussi les rédiger. Pour le débat, on pourrait admettre d'avoir des opinions masculines pour connaître également leur position. Cela me semble normal. Mais, au moment du vote, pourquoi devraient-ils avoir tout le pouvoir de donner leur voix, surtout quand ils sont en écrasante majorité? Il en est de même pour tout ce qui va toucher la femme. Il faut le reconnaître, elles sont loin d'être bien représentées. De plus, très souvent, ce sont des hommes qui rédigent les projets de loi, car en France, les hauts fonctionnaires sont pour les 3/4 des hommes. Ne crois-tu pas qu'il serait temps que les personnes concernées soient enfin à l'origine des choses? Franchement, le monde tournerait sûrement bien mieux. Un autre exemple se présente quand des dirigeants de la capitale pensent la vie à la campagne en matière d'aménagement, de distribution, etc. Bien souvent, ils sont un peu à côté de la façon dont cela se passe en réalité localement.
Pour résumer, il me semble indispensable de ne commenter, s'occuper et réagir que ce dont tu seras directement concerné afin de vivre dans une meilleure harmonie générale. Plus proche de toi, il y a aussi tout ce que je vais qualifier de commérage. En effet, cette pratique n'est-elle pas tout simplement le summum de « de quoi je me mêle » ? Alors oui, on a tous et toutes au moins une fois dans sa vie adoré faire sa petite langue de vipère. C'est vrai, cela fait occasionnellement du bien. En réalité, cela fait du bien au groupe avec qui tu t'adonnes à ce sport peu recommandable cependant. En effet, cela va le souder. Pourtant, si la personne que tu critiques a vent de tes paroles d'une façon ou d'une autre, elle risque de s'en sentir fortement offensée. Il faut bien avouer, c'est moins joli lorsque c'est présenté ainsi. En tout cas, j'imagine que tu as compris l'idée. Que ce soit un petit groupe au pouvoir ou bien le nombre qui s'impose à une autre communauté ou à des individus isolés, il n'en ressort jamais vraiment rien de bon. C'est pour cela qu'il est préférable de ne s'occuper que de ses propres affaires. Tu penses que cela ne franchit pas le seuil de ta maison ? Eh bien, détrompe-toi. C'est même souvent une cause de querelle dans les couples. Si tu as bien compris ce que je viens de dire juste avant, c'est plutôt justifié. Ce qui est souvent incompris par ses partenaires, qui osent alors les critiquer, ce sont tes passions et centres d'intérêt. En effet, ce sont des sujets très sensibles pour toi, car tu y attaches forcément beaucoup d'importance. Donc, la moindre remarque de ceci risque de te taper un peu sur le système. Un grief ou une dispute sont fréquemment les conséquences de ces jugements. C'est pourtant simple à comprendre. Tu peux avoir du mal à concevoir l'intérêt pour toi d'une pratique que faite à moitié. Il te faut cependant avoir en tête que pour elle, ce ne sera forcément pas le même point de vue. Tu dois donc absolument éviter de lui demander pourquoi il ou elle aime ceci ou faire cela. Au contraire, sois-en fier. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à s'occuper. Alors, même si sa passion est de collectionner les emballages de chewing-gum, garde tes avis pour toi. Le seul moment où tu peux te le permettre, c'est lorsque la passion commence à sérieusement déborder sur la vie de couple. Par exemple, tu partages l'existence d'un joueur invétéré qui passe son temps libre devant sa console de jeu. Ce peut être aussi le chineur insatiable qui parcourt la France chaque week-end pour dénicher des objets improbables qui, en plus, envahissent la maison. Dans ce cas-là, il te faudra aborder le sujet par ce qui gêne le ménage sans porter de jugement. Pour reprendre les exemples précédents, tu pourras exprimer ton souhait de désirer sortir à deux au lieu de passer les soirées chacun face à un écran. Il sera également possible de parler de l'espace de vie qui se réduit de week-end en week-end. Tu l'auras compris, tu auras le droit d'objecter uniquement si cela nuit à ta vie ou à celle de ton couple. Dans le cas contraire, il te sera bien plus profitable de te choisir une occupation satisfaisante. Tu ne devras jamais non plus émettre un jugement vis-à-vis de son travail. Chacun fait au gré de ses envies, possibilités et chances du moment pour dénicher l'activité lucrative qui lui convient. Tu n'as pas à donner ton avis et encore moins à critiquer, sauf bien sûr si c'est ton ou ta partenaire qui te sollicite. Tu ne dois pas non plus remettre en question sa façon de voir son métier. Chacun a totalement le droit de bosser comme il ou elle l'entend. Le travail est souvent un sujet de discorde. En effet, il prend du temps sur la vie du foyer, mais en plus, c'est lui qui va permettre de ramener l'argent nécessaire à la tenue du ménage. De la même façon, il ne faudra jamais le critiquer directement, tu ne t'autoriseras qu'à des remarques sur l'impact de celui-ci sur le couple. Encore est-il indispensable que ce soit étayé. Je terminerai par ce qui te regarde finalement le moins du monde, même si ton ou ta partenaire te laisse en profiter à certains moments. Je veux bien sûr parler du corps de l'autre. Alors oui, tu vénères ce corps puisque tu l'as choisi en quelque sorte pour partager avec le tien. Cependant, tu dois garder en tête qu'il ne t'appartient nullement et que seul son propriétaire a le droit exclusif d'en disposer à sa guise. Ainsi, tu ne devras jamais le critiquer. Tu pourras juste émettre un avis ou une remarque uniquement quand on te le demande. Ensuite, tu n'imposeras jamais tes goûts et tes envies. Au mieux, tu peux exprimer ce que tu aimes. Ton ou ta partenaire jugera ultérieurement en sa libre conscience de t'offrir ce cadeau que de modifier son apparence ou son corps pour toi. Que ce soit pour un tatouage, un changement de couleur de cheveux ou bien un sexe lisse ou poilu, le choix ne revient qu'au propriétaire du corps. C'est exactement pareil concernant les vêtements que tu porteras. Tu as le droit de faire ce que tu veux, tant que cela reste dans les codes vestimentaires attendus du moment. On ne le répète jamais assez, mais trop de personnes se sentent obligées d'agir sur eux-mêmes à cause de la pression qu'on leur impose. Stop, de quoi je me mêle ? Chacun est totalement libre. Tu auras uniquement la possibilité de dire quelque chose lorsque ton ou ta partenaire pourrait mettre en danger sa santé. Pour le reste, tu pourras dire « j'aimerais que », ou encore mieux, « tu étais tellement beau ou belle avec cette coupe de cheveux ». Ce sera ensuite alors à ton ou ta partenaire d'envisager si te plaire à nouveau vaudra le sacrifice à faire.
La critique, aujourd'hui, est partout. Elle est dans les médias, dans la rue, entre amis et même au sein du couple. Cela fait toujours naître des tensions bien inutiles. Pour prévenir cela, il est en général mieux d'éviter des phrases avec des jugements de valeur. Tu t'abstiendras aussi de parler directement de ton ou de ta partenaire. Il sera préférable de faire une phrase en parlant de toi et de ton ressenti. C'est beaucoup moins incriminant et passe beaucoup plus facilement aux oreilles de tes proches. En plus, tu auras bien plus de chances que ton souhait soit exaucé. Alors, la prochaine fois, demande-toi avant d'émettre un jugement si l'autre en face ne va pas te répondre « Mais de quoi je me mêle ?» Si c'est le cas, garde ta remarque pour toi. Je t'invite à me raconter dans les commentaires quel est ton dernier souvenir où tu as dit à quelqu'un « Mais de quoi je me mêle ?» Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.